Dans cette vidéo, on va résoudre une situation problème qui fait appel aux fonctions logarithmiques et aux fonctions exponentielles. Donc, ça dit la valeur d'une maison augmente de 10% à tous les 2 ans. La valeur de la maison à l'achat est de 250 000 $. Donc, on a question A, B, C et D. Question A, on dit trouver l'équation de la fonction qui représente la valeur de la maison en fonction du temps écoulé depuis l'achat. Donc, ce qu'on va faire, moi je vais faire avec un tableau. Vous pouvez trouver la règle directement si vous êtes à l'aise. Mais je vais faire avec un tableau pour qu'on comprenne bien qu'est-ce qui se passe. Donc ici, on va avoir x et f de x. X, f de x. X ici va représenter le temps depuis l'achat en année. Tandis que f de x ici va représenter la valeur de la maison. Donc, la valeur de la maison, c'est 250 000, la valeur au début, mais je vais l'appeler V0 pour simplifier l'écriture. Donc, au début, à l'année 0, la maison valait V0, qui est 250 000 $. On dit 2 ans plus tard, la maison va augmenter de 10%. Bon, mais si elle augmente de 10%, je vais le faire ici. Bon, ça veut dire qu'on va avoir la valeur de la maison plus l'augmentation de 10%. Ceux qui ont fait un calcul comme ça, on le voit ici algébriquement, 1 plus 0,1, ça donne 1,1 V0. Donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'une augmentation de 10%, c'est la même chose que multiplié par 1,1. Donc, 2 ans plus tard, on va avoir 1,1 fois la valeur de la maison qu'on avait 2 ans plus tôt. Donc, on va avoir 1,1 V0. 2 ans plus tard, donc on va être rendu à 4 ans, la maison va avoir encore augmenté de 10%. Donc, on va multiplier la valeur de la maison il y a 2 ans par 1,1. Ça va donner 1,1 fois 1,1 V0, qui va donner 1,1 à la 2 V0. 2 ans plus tard, on est rendu à 6 ans. La valeur de la maison va avoir encore augmenté de 10%. Donc, 1,1 de ce qu'elle valait avant. Et avant, elle valait 1,1 à la 2 V0. 1,1 à la 3 V0. Bon, comment le principe? Nous, on voulait savoir après X années, ça serait quoi la valeur de la maison? Il faut qu'on remarque que V0 est tout le temps là. 1,1 est tout le temps là. Ici, ce serait 1,1 à la 0. Et ce qui change, c'est vraiment l'exposant. On a 0, 1, 2, 3. Donc, l'exposant est variable. C'est pour ça qu'on va mettre notre variable x en exposant. Et ce qu'il faut voir ici, c'est que quand x vaut 6, l'exposant, c'est pas 6 par contre, c'est 3. Et quand x vaut 4, l'exposant, c'est 2. Donc, il faudrait qu'on rajoute un divisé par 2. Donc, l'équation de la fonction, ce serait f de x égale v0 fois 1,1 x sur 2. Et V0, on sait que c'est 250 000, je rappelle ici. Donc, on va écrire 250 000 fois 1,1 x sur 2. Donc, ça répond à la question. C'est l'équation de la fonction qui représente la valeur de la maison. C'est la valeur de la maison en fonction du temps en année. Bon. Prochaine question, on dit, servez-vous de l'équation trouvée en A, donc celle-là ici, pour calculer après combien d'années la maison vaudra 800 000 $. Donc, ce qu'on cherche, en fait, on veut savoir x, le nombre d'années, pour que la maison vale 800 000 $. Donc, on cherche quand f de x vaut 800 000, x vaut quoi? Donc, on va remplacer notre équation f de x par 800 000, et on va chercher le x plutôt. Donc, fois 1,1 à la x sur 2. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par diviser par 250 000 de chaque côté. Ça ici, ça s'annule. 850 000 divisé par 250 000, ça donne 3,2 égale 1,1 à la x sur 2. Et là, je vais me servir de la définition des logarithmes. La définition des logarithmes nous dit que quand on a un log en base b de a est égal à c, on peut écrire b à la c égale a. Et le contraire est aussi vrai. Donc, nous, ici, justement, on a 1,1 à la quelque chose égale un nombre. Donc, on peut écrire log en base 1,1 de 3,2 est égal à x sur 2. Ça se fait sur la calculatrice. On fait log de 3,2 sur log de 1,1, qui donne environ 12,2. Donc, 12,2 est égal à x sur 2. Et finalement, on fait x2. On trouve 24,4 est égal à x.
Ça veut dire que la valeur de la maison va être de 800 000 après 24,4 ans. OK? Après 24,4 années, la maison va valoir 850 000 800 000 Bon, question B, on dit trouver l'équation de la fonction qui représente le temps en années. Donc, le temps en années, cette fois-ci, ce serait f de x, parce qu'on dit le temps en années depuis l'achat en fonction de la valeur de la maison. Donc, x, ce serait la valeur de la maison. Et f de x, cette fois-ci, ça va être le temps en années. Donc, en fait, ce qu'on cherche, c'est la réciproque. On cherche la réciproque de notre fonction de départ, qui avait justement le rôle contraire pour les variables. Donc, on va chercher la réciproque de cette fonction-là. Donc, on avait f de x égale 250 000 fois 1,1 à la x sur 2. Donc, pour calculer ça, ce qu'on va faire, on va inverser les variables pour avoir la réciproque. Donc, la réciproque, on va inverser les variables. Ça va faire x égale 250 000 fois 1,1 à la y sur 2. On va diviser par 150 000 de chaque côté. Donc, ça va faire x sur 250 000 est égal à 1,1 à la y sur 2. Ensuite, je vais me servir de la loi des logs ici pour transformer ça en log. Je sais que log en base 1,1 de x sur 250 000 va être égal à y sur 2. Et par les lois des logs, je sais que je peux écrire log en base, je vais écrire ça, je sais que je peux écrire log en base 1,1 de x moins, vu qu'on avait une division dans un log, on peut l'écrire avec une soustraction de 2 logs, 1,1 de 250 000 égale à y sur 2. Ça, ici, ça se fait sur la calculatrice. On fait log de 250 000 sur log de 1,1. On trouve environ 130. 130,4. Donc ici, j'ai log en base 1,1 de x égale, pas égal, moins 130,4 est égal à y sur 2. Et finalement, je fais x2, je multiplie tout le monde par 2, donc ça fait log 2 fois log en base 1,1 de x moins 130,4 fois 2 donne, en fait, si j'arrondis pas, ça fait 260,82 est égal à y. Donc ça, c'est la fonction qui représente, justement, je peux l'écrire comme ça, f-1 de x. Donc f-1 de x, c'est la f-1 de x, c'est le temps en année. Va être égal à 2 fois log en base 1,1 de x. X ici, c'est la valeur de la maison. Moins 260,82. Donc ça, c'est la fonction qui représente le temps en fonction de la valeur de la maison. Et ici, les restrictions, si on voulait les donner, ce serait x est plus grand que 0. Parce qu'en fait, on n'a pas le droit de mettre une valeur négative dans un log. Et c'est normal parce que x, c'est la valeur de la maison. Mais la valeur de la maison, elle ne peut pas être plus petite que 0. C'est logique. OK. Donc, prochaine question. On nous dit, servez-vous de l'équation trouvée en C pour calculer après combien d'années la maison vaudra 800 000 $. Donc, en fait, ce coup-là, on cherche après combien d'années. Et ça, c'est f-1 de x. Donc, on cherche f-1 de x, c'est quoi? C'est combien d'années? Quand x qui représente la valeur de la maison cette fois-ci, c'est 800 000 $. Donc, en fait, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est calculer f-1 de 800 000 $. Donc, on fait 2 fois log en base 1,1 de 800 000 moins 260,82. Donc, si je fais le calcul, ça fait, soit on peut calculer sur la calculatrice, on fait 2 fois log de 800 000 divisé par log de 1,1 et on fait moins 260,82. Ce qui nous donne exactement 24,4. Donc, 24,4 ans. C'est normal que ça donne la même réponse, parce qu'en fait, c'est la réciproque de la fonction de tantôt. On a simplement fait la question en utilisant la relation inverse. Et c'est tout, ça répond à notre question.